Les affrontements entre forces russes et ukrainiennes font rage à Bakhmout, dans l'est du pays. Washington donne son feu vert à la livraison d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. Le président ukrainien poursuit sa tournée diplomatique, tandis que Vladimir Poutine apparaît de plus en plus isolé. Fin d'une campagne législative en Grèce dont l'issue reste complètement incertaine. La bataille fait rage entre l'actuel et l'ancien Premier ministre. À Budapest, en Hongrie, une nouvelle manifestation pour protester contre la mainmise du gouvernement de droite nationaliste de Viktor Orban sur l'éducation. Dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout reste l'épicentre des combats. La bataille pour cette ville du Donbass est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe. Les forces russes contrôlent 90% de Bakhmout et continuent de progresser, mais jugent pour l'instant improbable une prise totale de la ville dans les prochains jours. C'est le chef du groupe paramilitaire russe Wagner qui l'affirme. Par ailleurs, Kiev a de nouveau été la cible d'une attaque aérienne russe dans la nuit de vendredi à samedi. Les Ukrainiens demandent depuis des semaines la livraison d'avions de combat pour se défendre, notamment des F-16 de fabrication américaine. Joe Biden a finalement accepté. Il a levé son veto sur la fourniture par les alliés de ces avions à l'Ukraine. Mais il va falloir d'abord former les pilotes ukrainiens sur des sites européens et cela pourrait prendre des mois. Le Danemark notamment contribuera à leur préparation. De l'Italie à l'Allemagne en passant par la France, le Royaume-Uni, le sommet arabe et le G7, Volodymyr Zelensky mène tambour battant une offensive diplomatique pour renforcer le soutien international à l'Ukraine. Le pays se dit prêt pour son offensive de printemps et ce tour du monde peut être considéré selon certains experts comme une réussite à bien des égards. Zelensky wouldn't be invited to all these places and all these if they did not think Ukraine was going to come out of the war in good shape. That it simply wouldn't be happening. No one would want to be around a leader they think is going to be defeated in a country that's going to collapse. De son côté, le président russe est lui limité dans ses déplacements, conséquence du mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale en mars dernier. Un isolement sans précédent que celui de Vladimir Poutine, doublé d'un durcissement des sanctions à l'encontre de Moscou décidé vendredi par les dirigeants du G7 réunis en sommet à Hiroshima au Japon. Le compte à rebours a commencé en Grèce, dernière ligne droite avant les élections législatives de dimanche qui s'annoncent indécises. L'actuel Premier ministre est candidat à sa réélection. Il a défendu son bilan et veut poursuivre l'édification d'une nouvelle Grèce. Η χώρα έχει σήμερα όσο ποτέ ανάγκη από σιγουριά και προοπτική. Και αυτός είναι ο λόγος που φουντώνει μέρα με τη μέρα και διευρύνεται το ενωτικό ρεύμα που έφερε μπροστά την Ελλάδα πριν από 4 χρόνια. Alexis Tsipras, ancien Premier ministre d'extrême gauche qui depuis s'est recentré, a attaqué avec virulence la politique économique de son adversaire. Γιατί εμείς δεν διαχειριστήκαμε τα χρήματα του ελληνικού λαού για να φτιάξουμε περιουσίες, αλλά διαχειριστήκαμε με ευθύνη και με εντιμότητα το τελευταίο ευρώ του Έλληνα πολίτη. Φανταστείτε. Des milliers d'étudiants et d'enseignants ont manifesté ce vendredi dans les rues de Budapest. En se dirigeant vers le siège du parti d'extrême droite Fidesz au pouvoir en Hongrie, les protestataires ont réclamé des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Aussi, l'abrogation d'un projet de loi visant à réformer le statut des professeurs. Si la manifestation a donné lieu à quelques bousculades, elle s'est dans l'ensemble déroulée dans le calme, encadrée par un important dispositif policier. Plusieurs manifestations similaires ont été organisées au cours des derniers mois, mais le gouvernement de Viktor Orban affirme qu'il n'envisagerait une augmentation des salaires des enseignants que si l'Union européenne débloque des fonds pour la Hongrie, fonds qui avaient été suspendus en décembre dernier à la réalisation par Budapest de réformes destinées à améliorer l'indépendance du pouvoir judiciaire notamment.